Hola, salut à tous. Le top 10 record des meilleures ventes de mangas sur la semaine est là et ça va du 16 mai au 22 mai. C'est parti. En dixième position, on a My Hero Academia, tome 34, et il a fait 46 624 ventes, son seule vente à 579 579 ventes. Il a perdu 9 places par rapport à ses derniers classements et là actuellement sa 35 publications. Les ventes sont bonnes, elles sont bonnes pour My Hero Academia. C'est vrai qu'il y a une baisse, mais quand tu vois les ventes dans l'ensemble, c'est plutôt de bonnes ventes, quoi. Rappelons que le tome 33, il avait fait 619 221 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 21 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 6 arrive en octobre, en automne 2022. Ensuite, en 9e position, on a Mokushiroku no Yonshiki, ou le spin-off de Natsu Taizai, tome 7, et il a fait 51 971 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont bonnes, elles sont bonnes pour le manga. Rappelez que le tome 6, il avait fait 42 110 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 6 jours. Et on a appris la semaine dernière qu'un animé est prévu pour ce manga. Je savais qu'il y aurait un animé prévu, mais je trouve que c'est un peu tôt pour qu'il annonce parce que on n'a pas encore dépassé la dizaine de tomes, mais déjà l'annonce, c'est une bonne chose. Mais je pensais que ça arriverait après qu'on ait dépassé la dizaine de tomes. Là, tome 7, on annonce l'animé, c'est tôt, mais ok. J'espère juste que les saisons vont pas être adaptées sur un coup, parce que oui, c'est ça qui me fait peur en fait. Parce qu'en général, quand tu dépasses la dizaine de tomes, t'as assez de contenu minimum pour faire deux saisons de deux cours, quoi. Et là, le fait qu'on n'ait pas encore dépassé la dizaine de tomes et qu'on annonce l'animé, j'ai peur que la saison 1 soit sur un cours, en gros, tout sera épisode, quoi. J'espère que la saison 1 sera sur deux cours et que s'il le faut, pour la saison 2 qui arrivera derrière, on doit attendre plus longtemps, bah c'est pas bien grave. Mais au moins que les saisons pour l'animé soient à chaque fois sur deux cours minimum. Ensuite, en huitième position, on a Uruwashi no Yoi Notsuki, tome 4, et il a fait 55 153 ventes, total vente à 102 724 ventes. Il a perdu une place par rapport à ce dernier classement et là actuellement ça devient sa publication. Les ventes sont bonnes pour le manga. Pas que le tome 3, il avait fait 92 089 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes aussi en 10 jours. D'ailleurs, c'est le record du manga en 2 semaines, quoi. En gros, les ventes 102 724 ventes, hein, c'est le record du manga en 2 semaines, donc c'est top. C'est top. Bon lancement pour ce manga. Ensuite, en septième position, on a Katsuki no Yona, tome 38. Et il a fait 55 201 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Oui, hein, les ventes sont en baisse. Sont en baisse pour Yona. Rappelez que dans le 37, il avait fait 92 384 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci, c'est ventes en 3 jours. Avec 4 jours de plus, il aurait été dans les 80 000, grand max 90, mais il n'aurait pas égalé, voire dépassé les 92 384 ventes, quoi. Je me dis que pour que les ventes de Yona soient à nouveau boostées, il faut qu'il ait un animé. Parce que la saison 1 était plutôt sympa. C'était pas l'anime du siècle, mais c'était sympa, quoi. Donc, je me dis que, oui, sur la saison 2, les ventes du manga devraient être boostées. Ensuite, en 6 position, on a Kanojo Karishimas, tome 26. Il a fait 56 731 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont bonnes, bonnes pour le manga. Après que le tome 25, il a fait 47 336 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. On sait déjà que le tome 27 va sortir en juillet, en gros, quand l'anime sera en cours. Et bien sûr, l'anime arrive en juillet, quoi. En gros, pendant la saison été 2022. Donc, comme tu le sais, c'est un anime que j'adore. J'ai pas été regardé sur Wiki récemment, mais je me dis qu'à nouveau, oui, le héros n'est pas en couple avec l'héroïne, quoi. Et 26 tomes, tout pas en couple. Parce que la dernière fois que j'ai regardé, c'est qu'il y avait 23 tomes. Et la dernière fois que j'ai regardé 23 tomes, ils étaient tout pas en couple. Je me dis, sans déconner. 23 tomes, et qu'est-ce qu'il raconte alors? Parce que moi, je me dis honnêtement que si je devais lire ce manga de façon hebdomadaire, je serais lassé parce que oui, 26 tomes, tout pas en couple, ça va être assez frustrant pour ceux qui lisent, quoi. Mais malgré ça, oui, le manga, il fait des ventes plutôt moyennes parce que pour un manga ayant eu un animé, c'est assez décevant parce que je m'attendais que l'animé apporte un boost de dingue, quoi, mais tu vois bien que malgré l'animé, les ventes sont pas des niveaux dingues, quoi. Donc, parce que ce genre de vente-ci, c'est le genre de vente qu'il devrait faire normalement sans animé. Avec animé, il aurait dû atteindre les 100 000, mais on voit que malgré l'animé, il a du mal à se rapprocher de ces hauteurs-là, quoi. Ensuite, en cinquième position, on a Spy Family, dans 9, et il a fait 57 474 ventes.
Son total de vente à 1 232 036 ventes. Il a perdu 3 places par rapport au dernier classement et là actuellement sa 7e semaine de publication. Oui, hein, très bonne vente pour le manga. D'ailleurs, record du manga en cette semaine. Rappelez que le tome 8, il a fait 750 063 ventes, le tout en 46 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 49 jours, quoi. Comme tu le sais, l'anime est en cours, j'adore et oui, vraiment magnifique, hein, Spy Family. Ensuite, en quatrième position, on a Kako no Inazuke, tome 12, et il a fait 105 625 ventes. Là, actuellement, ça passe à la publication. Les ventes sont bonnes pour le manga, alors que le tome 11, il a fait 52 931 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 6 jours. On sait déjà aussi que le tome 13 va sortir en juillet, début juillet, quoi. Et bien sûr, l'anime est en cours, ils font la réaction, j'adore, et il est vraiment cool, quoi. Il est vraiment cool, quoi. Tous les samedis, Spy Family, Kako no Inazuke, et bien sûr, Shikimori-sama, qui apparaissait dans le top 10 les 2 semaines précédentes, quoi. Donc, oui, c'est les 3 animés que je fais en live réaction les samedis. Ensuite, en troisième position, on a Fire Force, tome 34, d'ailleurs, c'est le dernier. Il a fait 119 911 ventes. Là, actuellement, ça passe à l'application. Les ventes sont bonnes dans les standards de Fire Force, même si je crois que j'ai dit 1000 fois. Je m'attendais à ce qu'il dépasse les 100 000 en première semaine après l'animé, après les animés, mais on voit clairement que il a du mal à atteindre ces hauteurs-là, quoi. Oui, bonne vente dans les standards de Fire Force, quoi. Bonne vente. Rappelez que le tome 33, il a fait 59 104 ventes, le tout en 4 jours. Là, Stone 6 ventes en 6 jours. Comme tu le sais, on a appris que la saison 3 de l'anime est prévue, qui va adapter oui, la fin du manga. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné, quoi, parce que les saisons 1 et 2, j'avais vraiment, vraiment, vraiment adoré. Ensuite, en deuxième position, on a Blue Lock, tome 19, et il a fait 90 957 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Oui, hein, les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes pour Blue Lock. Rappelez que le tome 18, il a fait 80 839 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 6 jours. On sait déjà que le tome 20 va sortir en juillet. Et bien sûr, officiellement, l'anime arrive en octobre 2022. Je suis vraiment content qu'il arrive en octobre parce que je voulais absolument pas que Blue Lock et Awashi soient en gros en cours en même temps. En gros, quand Awashi va se terminer à la fin de l'été, quoi, fin septembre, Blue Lock commencera derrière en octobre pour le cours automne 2022, quoi. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, quoi. Donc on aura en gros 6 mois non-stop d'animé de foot, quoi. Donc c'est vraiment cool. Ils sont très différents, mais oui, on aura 6 mois, oui, non-stop d'animé sur le foot, quoi. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et enfin, en première position, on a Musume Cinderella Grey, tome 7. Et il a fait 132 372 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont bonnes, hein, même très bonnes pour le manga. Rappelez que le tome 6, il a fait 96 815 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 5 jours. Et oui, hein, performe très bien depuis le premier tome, quoi. Donc, oui, ça continue comme ça. Vu comment les choses avancent, c'est un manga qui aura un anime à un moment ou à un autre, hein. C'est quasiment certain. Parce qu'il performe trop bien, quoi. Il performe trop bien dans que la chercheur le veut ou non, ils seront obligés de trouver des partenaires, créer un côté de production et en gros lancer l'animé Uma Musume Cinderella Grey, quoi. Si ce n'est pas déjà fait, parce que je suis pas trop sûr, je crois que j'ai cru lire quelque part comme quoi il y aurait en gros un animé prévu. Enfin, en gros si c'est fait, c'est à la phase de rumeurs, quoi. J'ai cru lire des rumeurs récemment comme quoi un animé est prévu pour Uma Musume Cinderella Grey, mais annonce officielle, c'est pas encore arrivé, quoi. Mais il y a des rumeurs, quoi. Il y a des rumeurs dessus comme quoi un anime va arriver prochainement pour Uma Musume Cinderella Grey. Ah oui, voilà le top 10 des meilleurs de manga sur la semaine. La semaine dernière, je pensais que oui, en gros, on atteignait la moitié de l'année, mais en fait non. Officiellement, là c'est sûr, c'est en gros ce classement-ci qui clôture la première moitié d'année 2022, quoi. Donc oui, la semaine prochaine ou ce soir, entre ce soir et mercredi, on devra avoir oui le classement de moitié d'année qui va sortir, quoi. En gros, c'est entre ce soir, oui, entre dimanche soir et mercredi, quoi, on devra avoir le classement. Et j'ai hâte de voir, en gros, le top 10, en gros, qui va apparaître, qui apparaîtra pas. On parle du top 10. Maintenant, allons-y pour le top 10, tout en confondu. Et en première position, on a Spy Family, et il a fait 390 864 ventes
En deuxième position, on a Emma Musume et Cinderella Grey avec 143 166 ventes. En troisième position, on a Blue Lock avec 133 222 ventes. En quatrième position, on a Fire Force avec 88 148 ventes. En cinquième position, on a Kako no Inazuke avec 83 887 ventes. En sixième position, on a Tokyo Avengers avec 82 963 ventes. En septième position, on a Jujutsu Kaisen avec 79 942 ventes. En huitième position, on a My Hero Academia avec 67 644 ventes. En neuvième position, on a Kanojo Karishimas avec 62 014 ventes. Et en dixième position, on a Uriwashi no Yo Inotsuki avec 61 854 ventes. Donc oui, voilà le top 10 des meilleurs mangas tout en confondu. Et dans ce top 10, ceux qui apparaîtront en moitié d'année, en gros dans le classement qu'on devra avoir oui, dans les 2-3 jours là. Spy Family apparaîtra, c'est certain. Urban Musume, je suis pas trop sûr. Blue Lock, non, ça me paraît trop tôt. Fire Force non plus. Kako no Yasuke non plus. Tokyo Avengers apparaîtra. Jusqu'à ce apparaîtra. Mario Academia apparaîtra. Kazu Kajimas non plus, il n'apparaîtra pas. Et bien sûr, Uyuwashi no Yo Inotsuki n'apparaîtra pas. En gros, dans ce top 10, il y en a 4 de ceux qui vont apparaître. En gros, Spy Family, Tokyo Avengers, jusqu'à la scène et Mario Academia. Pour moi, Musume, je suis pas trop sûr parce que oui, c'est vrai qu'il fait des ventes très très bonnes, mais pas à un niveau qui ferait qu'il apparaisse. Si ça apparaît, en tout cas, ce serait dans le. Allez, entre la 9e et la 10e place, quoi. Grand max, hein, mais il pourrait pas aller plus haut. Mais je pense que ça me paraît trop tôt qu'il apparaisse, quoi. Mais c'est un manga qui potentiellement apparaîtra quand il y aura un animé, quoi. Vu les ventes qu'il fait déjà sans animé, quoi. Donc, oui, en gros, Spy Family, Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, on devrait les revoir dans le top 10 de moitié d'année, quoi. Dans ce top 10, ceux qui ont des animés ou pas, Spy Family, animé, même si c'est regret, il devrait. Blue Lock, animé, Fire Force, animé, Konosuke, animé, Tokyo Revengers, animé, Jujutsu Kaisen, animé, My Hero Academia, animé, Kazuo Kaimas, animé, et bien sûr, Uriwashi no Yo Tsuki, pas pour le moment, mais vu comment il performe pour un manga qui a moins de 5 tomes, en gros, qu'elle aura assez de tomes, quoi. C'est le genre de manga qui devra avoir un animé quand en gros, il aura assez d'avance, quoi. Donc oui, voilà le top 10, hein, tout confondu, et bien sûr le top 10 hebdomadaire des meilleures ventes. Donc oui, prochainement, on devra avoir le top 10 de moitié d'année. Donc c'est à ces classements, laissez des commentaires, like, et oui. Allez, salut!